C'est en musique que Guillaume Corpart introduit sa conférence. Défenseur de la cause animale, il est aussi musicien et réalisateur. Sa conférence est divisée en 3 chapitres, les animaux et ce qu'il se passe pour eux dans nos élevages et dans les mers, l'environnement et l'impact de notre consommation carnée sur la planète, ainsi que la santé humaine. Nous sommes ce que nous mangeons. Ce qu'on mange aujourd'hui, en général, c'est soit industriel, c'est-à-dire des plats transformés, avec beaucoup de protéines animales, beaucoup d'animaux et beaucoup de produits laitiers, ce qui est lié vraiment, aujourd'hui on le sait, directement à nos maladies modernes. Le diabète type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, beaucoup de cancers. Donc ça, il est temps, je pense aujourd'hui, de se déconditionner, de comprendre le poids qu'ont les lobbies agroalimentaires et même pharmaceutiques sur notre quotidien, sur notre façon de consommer, pour comprendre qu'il est temps de faire autrement. C'est impératif pour nous si on veut s'en sortir. Mais le but de cette conférence n'est pas de donner une leçon de morale, c'est plutôt d'informer. Tout le monde aime la planète, tout le monde a envie de s'en sortir, tout le monde a envie de laisser une planète propre à ses enfants, tout le monde a envie d'éviter le cancer par exemple, tout le monde a envie de voir les animaux bien traités. Donc de plus en plus de gens se posent cette question et viennent à cette conférence parce que c'est dans l'air du temps. Les gens veulent savoir, veulent comprendre et veulent être acteurs de leur consommation de plus en plus. C'est le cas d'Anne, devenue végétarienne depuis 3 ans et végétalienne depuis ce 1er janvier 2018. Déjà bien informée sur le sujet, elle souhaitait découvrir comment Guillaume Corpart partageait son discours en faveur des animaux. Elle est touchée de voir autant de monde présent à cette conférence qui affichait sold out. J'étais à leur place il n'y a pas tellement longtemps, dans la dissonance cognitive. Mon papa est boucher. Comme Guillaume a expliqué, moi j'ai mangé toutes les viandes possibles et imaginables, j'ai cuisiné toutes les viandes possibles et imaginables. Très curieuse de nature, j'ai goûté à tout et à n'importe quoi. Et en croyant bien faire, en étant conditionné comme il l'a expliqué. Ce déclic de changement, Guillaume Corpart l'a vécu lui-même il y a une dizaine d'années lorsqu'il vivait en Belgique. C'est grâce à sa poule qu'il a vécu un choc. J'avais mon poule sur mon épaule et j'adorais cette poule. Jamais j'aurais voulu qu'on lui fasse du mal. Et je mangeais des bouts de poulet, de temps en temps je lui en donnais. Vous voyez ? Et je me suis choqué moi-même. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Guillaume ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu les aimes, tu les protèges et tu as accepté que les autres vivent un enfer pour qu'elles arrivent dans ton assiette. Et de fil en aiguille, j'ai décidé d'arrêter de manger les animaux, mais aussi j'ai compris quel impact ça avait sur cette planète et surtout quel impact ça avait sur mon corps. Dans le public, il y a des avertis comme Anne, mais aussi des personnes qui découvrent le végétarisme et qui avaient besoin d'être mieux informées. Je ne pouvais pas imaginer que cette conférence serait à la portée de tout le monde, aussi difficile mais facile à entendre. Et peut-être même qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sera encore plus facile à mettre en place que ce que je pouvais le penser. Invité par le Rêve d'Aby, refuge pour animaux de ferme et chevaux, Guillaume Corpart a tenu à saluer le travail fait par les bénévoles au quotidien. On s'aperçoit ici que les êtres sensibles, par exemple les cochons, les poules, les vaches, sont autre chose que des nuggets, que des steaks, etc., qu'on peut avoir des rapports vraiment amicaux avec eux, qu'ils sont vraiment sensibles, qu'ils ont des émotions, que ce sont des individus. Donc ce genre de refuge est vraiment à suivre, à encourager. Après la conférence, un buffet végétal était à déguster pour continuer à partager sur les informations reçues aujourd'hui. Des informations qui ont parfois ému certaines personnes présentes dans le public.